Bonjour, www.iconcours.gov.bf est la nouvelle plateforme qui vous assistera pour postuler au concours de la fonction publique. Il a été conçu dans le but d'améliorer votre expérience client tout au long de votre processus d'inscription au concours. Ce processus se déroule en différentes étapes. Étape numéro 1, comment créer un compte. La création du profil candidat est une étape obligatoire et préalable pour postuler à un concours sur la plateforme. Cette étape est unique. Vous n'avez besoin de vous inscrire qu'une seule fois pour participer à plusieurs concours. Votre profil candidat peut être mis à jour à tout moment jusqu'à votre admission à participer au concours. Sur la plateforme iconcours.gov.bf, cliquez sur « Nouveau compte » ou « Créer un compte ». Il est indispensable de remplir tous les champs des données personnelles. Sélectionnez le type de concours auquel vous voulez postuler. Si vous êtes un candidat postulant à un premier emploi dans la fonction publique, sélectionnez « Direct ». Si vous êtes déjà fonctionnaire, sélectionnez « Professionnel ». Les champs matricule, ministère et emploi vous seront donc accessibles. Sélectionnez « Masculin » ou « Féminin ». Si vous choisissez « Sexe féminin », le champ « Nom de jeune fille » devient accessible pour permettre aux femmes mariées d'inscrire leur nom de jeune fille. Ce champ peut être laissé vide. Si vous êtes né en ou vers, veuillez choisir 31 comme jour et décembre comme mois. Fournissez un numéro de téléphone valide en tout temps. Une fois ce numéro validé, il ne sera plus possible de le modifier. Il est important de fournir les bonnes informations car le CNIB vous permettra d'avoir accès à la salle de composition. Entrez les informations mentionnées sur votre CNIB et confirmez-les. Entrez et confirmez un mot de passe pour le compte. Assurez-vous de la concordance des mots de passe. Cliquez sur « Enregistrer mon profil » pour valider votre compte. Les conditions d'utilisation s'affichent. Cochez la case « J'adhère aux conditions d'utilisation » et cliquez sur « Créer le compte » pour poursuivre le processus. Vous recevrez un message de confirmation. Votre compte est créé. Veuillez valider votre numéro de téléphone. Cliquez sur « OK ». La validation du numéro de téléphone s'effectue en 2 étapes. Cliquez sur « Recevoir la clé ». Un message sur l'écran vous indique que le code de validation a été envoyé à votre numéro de téléphone. Cliquez sur « OK ». Le code est valide pour 15 minutes. Si vous ne recevez pas de clé dans les 15 minutes, cliquez sur « Renvoyer la clé ». Consultez le SMS reçu sur votre téléphone. Il contient un code de 6 chiffres. Entrez le code reçu par SMS dans le champ ci-dessous. Cliquez sur « Vérifier ». Vous recevrez un message de confirmation qui s'affiche sur votre écran. Cliquez sur « OK ». Votre compte est actif et vous êtes redirigé vers la page de connexion. Insérez votre numéro de téléphone ayant servi à l'inscription et votre mot de passe pour accéder à votre compte. Le menu concours au ministère contient l'ensemble des concours ouverts au titre de la session directe et professionnelle. Un champ de recherche vous aidera à identifier rapidement le concours recherché en saisissant juste les 3 premières lettres dans le champ mots-clés ou l'intitulé du concours. Par exemple, saisir assistant et tous les concours d'assistants apparaissent. Vous pouvez également choisir le ministère ou institution souhaitée, le niveau d'études ou le cycle pour affiner votre recherche. Étape numéro 2, comment s'inscrire à un concours. Lorsque vous avez identifié le concours auquel vous souhaitez postuler, cliquez sur « Voir » pour avoir accès au communiqué du concours. Ce communiqué vous indique les conditions d'inscription, à savoir les critères d'âge, de diplôme, la composition du dossier de candidature, ainsi que la date de fermeture du concours et d'administration des épreuves. Cliquez sur « Postuler à ce concours » pour débuter l'inscription. Le paiement des frais de concours. Cette étape vous permet de procéder au paiement des frais d'inscription exigés par le concours auquel vous postulez. Sélectionnez le système de paiement qui vous convient et suivez les instructions qui s'affichent en bas. La procédure vous permettra de procéder au paiement en toute sécurité. À la fin de l'étape de paiement, un message s'affiche et confirme que vous avez postulé au concours. Étape numéro 3, télécharger des documents. Cette option est facultative mais recommandée. Lorsque vous êtes connecté à votre compte, cliquez sur votre nom, ensuite cliquez sur « Mes documents » et importez un nouveau document. Importez les documents nécessaires à l'inscription au concours, CNIB, le diplôme, l'acte de naissance, le certificat de nationalité, etc. Les documents peuvent être en format JPEG, PNG. Remplissez les champs suivants. Type de document obligatoire, numéro de référence, date de délivrance et date d'échéance s'il y a lieu. Cliquez sur « Sauvegarder le document ». Étape numéro 4. Comment vérifier mon inscription à un concours? Lorsque vous accédez à votre compte, cliquez sur votre nom. Un sous-menu s'affiche.
Choisissez un sous-menu pour visionner les informations. Mon profil. Il vous est attribué un numéro de récépissé à 16 chiffres qui sera affiché dans votre compte en ligne. Ce seul numéro vous servira pour tous les concours auxquels vous aurez postulé. Une fois vos modifications terminées, cliquez sur « Mettre le profil à jour ». Mes concours. Cette option vous permet de voir tous les concours auxquels vous avez postulé et leur statut actif ou fermé. Le statut reste actif, vert si vous êtes toujours dans le processus. Lorsque vous sortez du processus, le statut passe au rouge. Un bouton « Imprimer » vous permet d'imprimer vos informations personnelles, incluant le numéro de récépissé. Un bouton « Déconnexion » vous permet de fermer votre compte à tout moment.